Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du week-end. On va regarder un peu quelles vont être les énergies qui vont dominer votre week-end. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, en tout cas. Pour moi, elle a été un peu dure, très fatiguée. Mais bon, ça arrive à tout le monde. J'espère que vous, par contre, vous allez très bien et que vous allez véritablement profiter de votre week-end. Et on va regarder un peu les énergies. Allez hop, on commence. Je voulais vous dire avant, j'ai sorti une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue. Va-t-il y avoir des changements dans ma vie sentimentale pour les couples et les célibataires? Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, allez hop, on commence. Nous avons les chemins et nous avons l'encre. D'un point de vue professionnel, ça va me parler d'un choix, excusez-moi, qui va vous être imposé. Une décision va vous être imposée. Ça peut également nous parler que vous êtes en train d'hésiter par rapport à un poste que l'on vous offre, par rapport à un travail que l'on vous offre, qui est quand même un très long CDD ou alors un CDI. Mais on voit qu'il y a de l'hésitation, qu'il y a beaucoup de doutes et d'hésitation de votre part. Sur un plan sentimental, pour moi, c'est véritablement vous qui hésitez par rapport à des attaches que vous avez. Peut-être êtes-vous attaché à quelqu'un et en fait, ce week-end, vous allez véritablement vous poser des questions à savoir si il est bon pour vous de continuer dans cet attachement. Moi, je le ressens plus comme ça, c'est plus, voilà, vous êtes véritablement attaché à quelqu'un et l'on doute. Tout simplement, on doute de notre attachement. Est-ce que c'est un bon attachement? Est-ce que c'est véritablement un attachement d'amour? Est-ce que c'est un attachement d'amitié? Est-ce que cet attachement va être bon pour moi? Est-ce qu'il va être bénéfique pour moi? Est-ce que cet attachement va me porter quelque part? Pour moi, on est véritablement en train de douter par rapport à l'attachement que vous avez pour quelqu'un. J'ai pris une carte de la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red et elle est très jolie. J'aime beaucoup regarder. Là, vous la voyez bien. Il s'agit de la carte une longueur d'avance. Il y a deux ours, le petit qui est en train d'essayer de grimper sur le dos de sa maman ou d'en descendre, peut-être plus en descendre, ou alors il s'agrippe pour ne pas tomber. En tout cas, on a véritablement une carte qui va nous parler d'aide, de recevoir de l'aide et de dépendance. Cette carte nous souligne à quel point en fait il vous est dur de continuer d'être seul, à quel point cela peut vous faire mal tout simplement et à quel point ce n'est pas bon pour vous. Cette carte nous dit aussi donc que vous avez véritablement tous les moyens, vous avez toute la chance, vous avez la réussite pour rencontrer des personnes qui soient en totale adéquation avec vous, donc sur votre chemin, et surtout pouvoir bénéficier tout simplement d'une aide, d'encouragement dans votre but, dans votre but de quitter le célibat et de rencontrer quelqu'un. Avec cette carte, on est véritablement dans un moment charnière. Excusez-moi, je n'avais pas éteint. Dès que je n'éteins pas le portable, aussitôt ça se met à sonner. Après, voilà, excusez-moi. Donc, c'est véritablement cette carte qui nous dit que c'est une carte qui va nous annoncer un miracle. Si vous considérez que vous avez besoin de l'aide
des autres, du soutien des autres pour rencontrer la personne de vos rêves. Il vous faut reconnaître que vous avez besoin des autres autant que eux ont besoin de vous, tout simplement. C'est une carte qui va vous dire tout simplement de faire confiance. Faites confiance et faites confiance aux autres. Faites confiance à votre entourage. Faites confiance en vos amis. Faites confiance aussi aux personnes que vous rencontrez. Et si vous arrivez à leur faire confiance, ben, tout simplement, vous allez vous rendre compte que vous allez être véritablement accueilli avec énormément de gentillesse et énormément d'amour. Donc, on est véritablement sur du positif. Si vous acceptez l'aide des autres et que vous rendiez en contrepartie, que vous leur rendiez en contrepartie, c'est-à-dire que vous aussi, si vous arrivez à contribuer pour eux, et bien vous allez voir que on est sur un week-end un peu miracle, un peu charnière, où vous avez véritablement toutes les possibilités, toute la chance tout simplement de rencontrer la bonne personne. Mais le plus important, c'est quand même d'accepter enfin l'aide des autres, d'accepter tout simplement le regard des autres et d'accepter de rencontrer les autres et de leur faire confiance comme eux vous font confiance lorsqu'ils vous rencontrent. Voilà. Alors les couples. Les couples, nous avons l'enfant et nous avons le lys. Les couples, je le redis parce que je ne sais pas si vous écoutez ou pas le début de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo. Vais-je avoir un changement dans ma vie sentimentale? C'est une vidéo qui est axée pour les célibataires, mais aussi pour vous les couples. C'est-à-dire que dans les trois choix, dans les trois tas de cartes, vous avez une interprétation pour les couples et pour les célibataires. Donc si vous voulez savoir si un changement va se produire dans votre vie sentimentale, n'hésitez pas. Vous allez voir que vous allez avoir des réponses. Fin de la parenthèse. Alors, pardon. L'enfant avec le lys, ça va me parler tout simplement d'un renouveau. Un renouveau, mais peut-être en tant que patron, dans le professionnel. En tant que patron ou alors dans les métiers de la justice. En tout cas, il va y avoir un renouveau professionnel. Ça peut également nous parler de sincérité, d'honnêteté dans ses relations avec ses collègues, avec son patron, mais également voir aussi un peu de naïveté. Donc faites attention si votre patron vous demande énormément de choses et tout, faites attention de ne pas être trop naïf. Ça peut me parler également donc de votre enfant qui suit des études en droit ou tout ce qui est légalité, donc oui en droit, à moins que ça ne soit vous qui fassiez des études en droit. Au niveau sentimental, ça va véritablement me parler d'un renouveau. Un renouveau dans l'honnêteté, dans la sincérité. Il va véritablement y avoir ce week-end quelque chose de... Il va y avoir un renouveau. Dans vos sentiments avec votre partenaire, il va y avoir beaucoup d'amitié, beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté. On va véritablement se redécouvrir. On va prendre du temps pour nous et en profiter pour dire tout simplement, être sincère, être honnête par rapport à ses sentiments. Ce sont de bonnes cartes. Il n'y a pas de je vais être sincère, je vais dire je me sépare. Non. Le renouveau avec le lys, on est quand même sur du positif. Donc
on va vers du positif. C'est également, ça va nous parler également donc de pureté des sentiments. Les sentiments que vous éprouvez et que votre partenaire éprouve, on est véritablement dans de la pureté. Donc ça nous parle de pureté des sentiments. On est véritablement dans du très positif. La respiration qui est la carte donc de la sagesse de l'oracle. Je vous la montre. La respiration, vous voyez que vous avez en fait une personne qui est en train de... qui est en séance de méditation, ni plus ni moins. Les bras bien ouverts, les mains bien vers le ciel, prête à accepter, prête à recevoir. C'est une carte qui va nous parler de patience. Pardon. Elle va nous parler de méditation, mais également de confiance. Cette personne a les mains tendues vers le haut, elle est prête à accepter, elle est prête à recevoir avec beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité. Et donc, là, cette carte va nous dire, ben écoute, je sais que tu es pressé, je sais que tu as hâte, que tu es pressé, tu as hâte, tu as tout le temps hâte, tu es tout le temps pressé. Mais cette carte nous dit, bon voilà, ralentis, prends le temps de respirer, prends le temps de souffler, tout simplement. Médite et fais confiance. Respire bien et recommence. On a la carte du renouveau. Donc c'est véritablement, prends le temps de te reconnecter avec ta moitié. Prends le temps, respire et tu vas voir, tu vas avancer. Tu vas avancer lentement, mais tu vas avancer. Cette carte nous souligne, comme je vous disais, le temps de prendre le temps. C'est bien ça. Je me répète, mais on est vraiment sur, bah voilà, prends le temps. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour vous reconfier, vous confier à nouveau à votre partenaire. Il en a besoin également pour se confier à nouveau à vous, pour dire qu'il y ait cette connexion entre vous. Et cette carte nous dit, ben voilà, prends une grande respiration zen et prends le temps. Prenez le temps, en fait, tout simplement, de vous reconnecter l'un à l'autre. Arrête d'être anxieux, arrête d'être stressé. Cette tension est négative et pour toi et pour ton partenaire. Elle est négative pour tout le monde. Et donc, tu n'as pas le temps, quand tu vas vite, quand tu es stressé, quand il y a des tensions, tu n'as pas le temps d'entendre, d'écouter ou même de voir tout ce que l'autre veut te dire, tout ce dont l'autre a besoin. Et là, cette carte nous dit, ben voilà, prends le temps et tu vas voir, en fait, ta patience, elle va tout simplement, ta patience va être récompensée. Fais confiance en l'autre et si tu es assez patiente, ton cœur va s'ouvrir, celui de ton compagnon, de ta compagne va s'ouvrir également et enfin, et ben voilà, vous allez être récompensés l'un et l'autre. Vous allez passer un excellent week-end dans la pureté et dans véritablement l'honnêteté, dans la sincérité des sentiments. Voilà les amis. Bon, on a quand même un très très beau tirage pour ce week-end. C'est véritablement un tirage assez... c'est un tirage très positif pour les couples. Les célibataires vont se remettre en question un petit peu, mais on reste quand même dans du positif. Les célibataires se remettent en question, mais on est véritablement sur du positif quand même, parce que on doit de toute façon se remettre en question de temps en temps, comme on doit de temps en temps se poser. Et oui les amis, il faut bien se poser pour dire accorder du temps, et s'accorder du temps aussi à soi-même.
C'est quand même assez drôle que cette carte tombe justement le week-end, là où je vous dis toujours, voilà, respirez, soufflez, et vous prenez le temps pour vous, n'arrêtez pas. Et justement, on a cette lame qui nous dit la même chose. Donc, prenez du temps pour vous, c'est quand même le principal, c'est le primordial. Et vous allez voir, en prenant du temps pour vous, vous allez également en donner aux autres. Les autres vont faire pareil pour vous. Donc, quand je dis les autres, je parle de votre partenaire va faire pareil pour vous. Et ainsi, on va repartir. La renaissance vers des sentiments véritablement très sincères, très beaux. Des sentiments très sincères et très honnêtes l'un envers l'autre. Voilà les amis. Ben écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai pas fait les énergies, je vais les faire demain matin. Je vais les faire demain matin, mais là aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Et j'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps. Mais de toute façon, je les fais demain. Pas demain matin, je les ferai demain en fin de matinée. Comme ça, vous les aurez en début d'après-midi. Parce que demain matin, j'ai pas mal de boulot. J'ai pas mal de consultations. Donc, vous les aurez en début d'après-midi. Demain matin, non, c'est pas possible. Non, j'ai trop de consultations. Voilà les amis. Mais écoutez, je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous. Prenez le temps de souffler. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de vivre. Tout simplement, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très très fort. Et puis à très bientôt. Bisous bisous.